Greg, il a beaucoup fait de vidéos justement, il a beaucoup sorti de sa zone de confort en allant affronter des gens dans ses vidéos sur Karaté Bushido, en allant affronter des gens super forts, par exemple la personne de Saladin, de Bakary, il a fait tout, il a fait Benoît, il a fait vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde en France, tous les meilleurs combattants de France, voire européens. Donc, tu vois, il y a forcément une progression technique qui se fait. Salut Mathieu, salut à tous, ça faisait longtemps. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour parler du combat de Greg MMA qui va avoir lieu à l'Hexagone 17 le dimanche 2 juin et ça va se dérouler à... Oh, au Zénith de Paris-La Villette. Et ce coup-ci, après avoir affronté un Italien en la personne de Gianluca Locchicello et un Tchèque en la personne de Martin Horski, c'est contre un Serbe que Greg fera son entrée dans la cage ce dimanche. Voilà, donc il va découper un nouvel Européen, du moins c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et alors on va donc parler de cet adversaire justement qui s'est positionné. Alors, il faut qu'on fasse un petit récap vraiment bref justement de la carrière de Greg à Hexagone, c'est-à-dire qu'il y a eu une montée en puissance. Dès les débuts, on ne lui a pas proposé un premier couteau bien aiguisé, voilà, il y a eu une petite montée, puis avec l'italien justement, après en termes de niveau avec Martin Horski, et là voilà, on passe une étape supplémentaire. C'est normal, parce qu'il y a une grosse période quand même d'inactivité de la part de Greg, mais bon, il faut quand même savoir que les derniers combats de Greg avant son retour à l'Hexagone, qui date d'il y a 2006, déjà 18 ans, ça fait quand même une paire d'années, ils étaient contre Paolo Filio et Gegard Moussassi. Donc forcément, ça doit faire un choc de se retrouver avec Gegard et Paolo qui sont ici, et ensuite se retrouver face à un combattant bien moindre, on va dire d'un niveau bien moindre, ça va faire un choc. Et bah, jusque-là, ça réussit très très bien Greg, hein, puisqu'on voit qu'en termes de niveau, bah, il est plus proche de celui de Moussassi que des adversaires qu'on lui a présentés pour l'instant dans la cage, hein. Que ce soit sur le plan technique ou physique, hein, on a pu voir de toute façon à chaque fois Greg qui était supérieur dans tous les compartiments. Greg qui d'ailleurs, c'est un peu comme une bouteille de vin, tu vois, il devient de mieux en mieux avec l'âge, tu vois. Il y a Il est beaucoup de gens quand ils millésimé. vieillissent, voilà, tu vois le physique qui commence à descendre un petit peu en qualité, tu vois la technique qui commence à être plus lent et tout. Greg, physiquement quand même, il y a une énorme progression depuis ses combats de 2006, hein. Je trouve qu'il est plus fort physiquement, il est plus esthétique, même si c'est pas la clé pour le combat. Il n'est pas aussi rapide, forcément, vu qu'il a pris un peu d'âge, mais Ouais. physiquement, il est très 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 bien pour quelqu'un de son âge. Bah, on peut appeler ça un peu, tu sais, la force du daron, je dirais, la force de la maturité qui arrive, qui se pose. Exactement. Mais non, ouais, il prend les choses vraiment très très au sérieux, avec ses coachs, notamment au Maccabi. On voit, de toute façon, il le partage sur ses réseaux en termes de préparation physique, préparation technique, sparring, tout ça. Il fait pas les choses à moitié. Il fait pas les choses à moitié. De toute façon, alors, à partir du moment où on est une figure qui s'expose, voilà, au niveau grand public, réseaux sociaux, etc., on est attendu au tournant. On est C'est attendu vrai. au tournant, donc il faut pas se rater en fait, il faut pas se rater. Et voilà, je pense que Gray l'a compris, il a mis toutes les chances de son côté. Il s'est entraîné très dur pour toutes les échéances à Hexagone. Et là, je pense que ça va pas déroger à la règle en fait. Bah, c'est obligé. En plus, c'est un point non négligeable, c'est que Greg, il a beaucoup fait de vidéos justement. Il a beaucoup sorti de sa zone de confort en allant affronter des gens dans ses vidéos sur Karaté Bushido, en allant affronter des gens super forts, par exemple la personne de Saladin, de Bakary. Il a fait tout, il a fait Benoît, il a fait vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde en France, tous les meilleurs combattants de France, voire européens. Donc, tu vois, il y a forcément une progression technique qui se fait. Il y a forcément une progression technique. Tu sors de ta zone de confort, tu te mets dans des situations compliquées. Il a énormément progressé sur ça. Je pense que ça l'a beaucoup aidé, puisqu'on a retrouvé quand même un Grec qui était très à l'aise mentalement sur l'ensemble de ses combats, hein. Et genre, comparé à l'époque, on va dire, où il combattait, où il était au top du top, là, moi, je le trouve beaucoup plus à l'aise. T'as l'impression, limite, il vient, pas en touriste, mais il arrive, il a le grand sourire, genre, j'ai cassé la gueule du gars. Tu sens qu'il est prêt, tu sens qu'il sait que sa préparation est vraiment bien faite, tu sens qu'il est sûr de ses techniques, il est sûr de son portefeuille de compétences, si je puis dire. Mais c'est ça, pour revenir dessus, comme tu l'as dit, c'est que quand tu spares avec les meilleurs, bon, même si ça ne reste que du sparring et pas forcément full contact, etc., Oh, euh, quoi il y a certaines vidéos où Greg, il allait quasiment en full contact, en vrai, hein. c'est vrai, c'est vrai. Et il y a des vidéos où ça envoyait plutôt sec, hein. Il y en a certaines où c'était un peu mou, il y en a certaines où ça envoyait vraiment dur. Je pense à celle contre Bakary. C'est vraiment, pour le coup, là, c'est Bakary qui a envoyé, mais je pense à celle de Saladin où ça envoyait aussi. Il y a pas mal de vidéos quand même où Greg, il s'est bien lâché, hein. Parce que voilà, même s'il y a eu un ring rust de plus de 17 ans, en fait, toutes ces vidéos, tous ces affrontements, ces sparring qu'il a fait, t'aident à garder une certaine confiance en toi. Quand tu dis, ok, j'ai sparé avec un tel qui est au plus haut niveau, plus un tel, plus un tel, plus un Carrément. tel, ça te permet de te rester en confiance, justement. Carrément, carrément, c'est qu'un point positif, hein.
Et je reprends encore cette phrase qui est importante, c'est surtout ça te sort de ta zone de confort. Tu vas vraiment faire quelque chose où tu n'es pas sûr de performer, où tu sais que le mec en face est très fort, et tu y vas quand même, et ça permet vraiment de progresser. Alors, ce combat va se faire, il me semble, en catchweight à moins de 90 kilos. Et alors, on va parler justement de son adversaire, Antonio Zovac, qui a un Tapology, un record de 11 victoires pour 8 défaites, dont 9 KO et 2 soumissions. En fait, il n'a jamais fait de décision, c'est un finisseur. Déjà, il a un Tapology positif. C'est quand même un point très important, puisque les derniers adversaires de Greg, bah, ils avaient des palmarès négatifs. Forcément, les gens sont pas aveugles, ils ont vu le palmarès, ils se sont dit oui, c'est des gars moyens. Là, quand on parle d'Antonio, voilà, on parle d'un mec qui est en positif, donc un mec qui rencontre pas mal de succès dans ses rencontres. En plus, un finisseur, tu montes quand même directement de niveau. Hein. Quand tu affrontes un mec qui fait que perdre et un mec qui a déjà plus de victoires que de défaites, bah, le gars n'est pas là juste pour faire la figuration. Et autre paramètre à prendre en compte, il est bien plus jeune que Greg. D'habitude, voilà, les deux précédents adversaires de Greg étaient à peu près pareils en termes d'âge. Je sais plus, ça devait être du 44 ou quelque chose comme ça. C'est 47 et 41. Voilà. Et là, Antonio, il a 29 ans. C'est encore un soit 17 ans. 17 ans de moins que Greg. Donc il est vraiment dans la force de l'âge. 29 ans, c'est vraiment le moment de ta carrière où tu es le plus fort physiquement normalement. Donc c'est en tout cas où tu es à ton pic d'athlétisme. Et Antonio, il l'utilise plutôt bien, hein, tu vois, sur ses combats. C'est vrai que c'est pas le meilleur technicien qu'on ait pu voir. Par contre, il utilise au maximum ses capacités athlétiques, c'est-à-dire qu'il envoie vraiment des énormes crochets, de bouchées super rapides, des kicks super rapides. Tout est fait en vitesse, tout est fait en puissance, tout est fait avec le maximum d'intensité. Voilà, on a pu regarder donc quelques passages de ces combats. C'est pas le plus technique. On va pas s'attendre à quelque chose de propre, de très orthodoxe. On peut considérer ça comme wild, donc c'est-à-dire ça reste assez sauvage. Voilà, c'est bagarreur. Ça va baisser la tête et envoyer des larges crochets. Il a un high kick avant qui part assez bien et assez vite d'ailleurs. Enfin, un high kick de la jambe gauche. Il est plutôt rapide pour un lourd en général même. Hein. Il a beau ne pas être technique, il envoie quand même beaucoup. Les coups sont très rapides. Les coups ont beau être larges. Tu vois que c'est envoyé assez rapidement. Tout est rapide. Il est plutôt rapide pour un mec de son poids. Hein. Un mec de 90 kg comme ça. De base, je pense pas qu'il a 90 kg. Je pense qu'il va cutter pas mal. Mais il a une bonne vitesse. Hein. Et de toute façon, enfin, on peut voir le palmarès par rapport à lui, c'est qu'il doit y avoir de la puissance derrière, vu qu'il a quand même étalé 9 KO. 9 KO avec. 80% de ses victoires se sont soldées par des KO. Et pour le coup, ce problème de vitesse, ça pourrait être assez problématique pour Greg. Je sais pas ce que tu en penses, mais Greg, justement, s'il y a bien un aspect, on va dire, qui est plutôt inquiétant dans son style, c'est qu'il n'est pas forcément très rapide. Il n'est pas très rapide, il est plutôt raide. Alors qu'Antonio, voilà, il est vraiment, c'est l'inverse, c'est l'exact opposé. Greg, donc ce n'est pas du tout un pic ou quoi que ce soit, mais quand on le voit taper aux pattes d'ours ou ce genre de choses, c'est vrai qu'on voit quand même un manque d'explosivité, un manque de pop, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas une critique, de toute façon, c'est très très connu. Hein. Une des premières qualités à partir avec l'âge, c'est la vitesse. Tu restes très fort en vieillissant, tu peux avoir un bon cardio en vieillissant, mais la vitesse, ça se dégrade assez rapidement après un certain âge. Tu vois très peu de combattants de l'âge de Greg qui sont aussi rapides que lui. Hein. On dit qu'il n'est pas super rapide, mais pour son âge, il est tout à fait dans la moyenne, mais ça reste nettement inférieur à un Antonio, à un mec de 30 ans. C'est normal, c'est naturel. En tout cas, le troisième combat de Greg, qui devrait, si celui-ci se passe bien, laisser place ensuite au combat qu'on attend tous. Contre Ibra, tu veux dire? Bah oui, bien évidemment. C'est encore d'actualité. Bon, on sait bien évidemment qu'Ibra il a eu ce souci à l'œil, mais le combat est encore d'actualité. Ibra veut encore combattre. Bien évidemment, il faut qu'il réfléchisse de son côté, puisqu'il est dans une phase, on va dire, où il va mettre en danger son œil. Son œil aujourd'hui, il est fragilisé. Si mes combats, il peut le mettre en danger et potentiellement se blesser de manière permanente. Donc forcément, c'est un risque. Il faut bien réfléchir à ce risque. Mais c'est un combat qu'on attend vraiment tous. Hein. Moi, je pensais que c'était un combat qui était passé aux oubliettes, tu vois, on n'en entendait plus parler, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Alors Greg, je ne sais pas combien de combats il lui reste sur son contrat pour l'Hexagone. Je ne sais pas s'il a renouvelé, s'il y a encore des choses avant la fin de l'année. Je ne sais pas. Est-ce que tu as des informations, toi? Je crois. Je suis pas sûr. Hein, je crois. J'ai pas les papiers, j'ai rien du tout. Mais il me semble après ce combat-là, il a encore un combat à faire. Donc ce serait celui contre Ibra. Il me semble. Et il n'y aurait pas de possibilité de title shot ou chose comme ça? Qui a la ceinture des 93 à Hexagone? Parce que alors la ceinture poids lourd, c'est Prince qui l'a. La ceinture 84, donc c'est Laïd, Zerouni. Maintenant que tu dis, j'ai jamais vu de combat en 93 à Hexagone, tu crois?
en light Ah, heavyweight, ça serait peut-être une occasion justement de créer cette catégorie hexagone et pour le titre inaugural, avoir Greg qui combat pour, quoi. Ça serait un truc cool, ça. carrément, carrément. Mais attends, je suis surpris, là. Je suis très très surpris. Il n'y a pas de 93 à Hexagone. Donc ouais, la catégorie 93 étant dépourvue de champion, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de mettre un Greg à la tête de cette ceinture, enfin, on va dire en possession de cette ceinture. Ce serait, je pense, un titre du coup qui serait vraiment honorifique pour beaucoup de monde. Si jamais tu bats Greg, de 1, bah, tu t'empares de la ceinture, et de 2, bah, tu t'affrontes une célébrité et tu bats une célébrité. Je pense Ouais, que ça pourrait être intéressant pour l'Hexagone. Maintenant, est-ce que Greg est vraiment dans l'optique de faire carrière longue avec l'Hexagone, dans l'optique d'affronter des gros prospects? Puisque là, si tu as la ceinture, forcément, le niveau va augmenter. Parce que les gens qui cherchent la ceinture, c'est toujours des gens normalement de qualité, qui ont vraiment un bon niveau, en théorie. Donc là, en termes de matchmaking, ça a montré beaucoup, beaucoup plus. Est-ce que c'est vraiment ce que Greg cherche? Est-ce que c'est vraiment dans l'optique de Greg de faire? Après, je me pose la question de si Greg donc ne combat pas à Hexagone, où est-ce qu'il pourrait combattre? Une organisation étrangère, est-ce qu'elle serait intéressée par quelqu'un qui a 46 ans, qui va approcher des 47 ans, tu vois? C'est un petit peu Je pense compliqué. pas. Je pense pas. Et puis surtout, l'intérêt, ça n'a aucun intérêt pour Greg, parce que Greg, il a quand même une grosse notoriété en France. Tu sors de la France, Greg est inconnu. Tu vois, c'est comme, je sais pas, on peut prendre Thomas, pareil, on a une petite notoriété en France, mais on sort de la France, personne ne nous connaît, c'est normal. On travaille sur des médias qui sont nationaux. Greg, pareil, il a travaillé sur un média qui était national, vu que c'est le même que le nôtre. Donc forcément, il est connu à l'échelle nationale. S'il sort de la France, il n'y aura plus d'intérêt. Il ne pourra pas avoir les mêmes revendications en termes d'argent. Il est plus aussi intéressant, son profil n'est plus intéressant. C'est juste un combattant de 46 ans lambda. Et comme tu l'as dit, c'est pas un profil qui intéresse les organisations. Maintenant, en France, c'est En différent. France, quelle autre organisation justement pourrait Toutes, être intéressée par son toutes, procès? toutes, Ares, le toutes, COF, le MMAGP. absolument toutes les organisations qui peuvent être intéressées potentiellement par Greg. Il a un bon profil. En plus, il gagne la plupart de ses combats. Depuis qu'il est revenu, il fait que gagner. Et voilà, c'est pas un mec non plus qui fait des combats nuls. Il fait des très bons combats. Donc, il est intéressant. Il finit ses adversaires. Il est connu. Potentiellement, Je pense qu'il fait vendre aussi beaucoup de tickets. Hein. Ils vont des places. Il peut se diriger vers n'importe quelle organisation, même si je pense que le but, c'est aussi de travailler comment dire. Le but, c'est quand même de rester avec Hexagone, hein, Ouais. pour moi. Alors, on avait déjà un peu parlé de ce match-up parce que ça avait popé justement dans les commentaires sur un live précédent. Ça aurait fait un bon choc franco-français, même en termes de génération. Et en termes de palmarès, c'était Boubacar Bald. Boubacar Blackout Bald. Baldé. Bald ou Baldé, Moi, j'ai pas vu passer ce. On en avait même discuté. On a discuté, je m'en souviens. Ouais. Ah, je m'en souviens, mais je n'avais pas vu passer cette information. Non, enfin, ça pourrait faire un bon combat. C'était Boubacar justement qui avait fait un petit call-out par rapport à Greg. Et moi, c'est un combat franco-français que je trouve intéressant, tu vois, parce que Boubacar, c'est un bon bagarreur. Greg, voilà, donc plus sol, mais qui rechigne pas à échanger debout. À peu près la même génération. Un palmarès, je dirais, avec un ratio assez équilibré, qui se ressemble de part et d'autre, tu vois. Donc, ouais, ça pourrait être un choc sympa franco-français, je trouve. Mais pour moi, le meilleur choc franco-français qu'on puisse faire, c'est Greg Emma contre Ibra TV. Ah ça c'est sûr. Mais avant de parler du choc des deux superstars, il faut déjà que Greg emporte son combat de dimanche. Et, à n'en pas douter, c'est ce qui se passera. N'hésitez pas à donner un maximum de force à Greg sur ses réseaux. Il en a besoin. Il a beaucoup fait pour la chaîne. Et je pense que ça lui fera du bien de savoir que les viewers de Karaté Bushido sont encore derrière lui. De toute façon, ils le seront pour toujours. Hein. Ils le seront pour toujours. Donc voilà, beaucoup de force à Greg. On ne vous souhaite que le meilleur, que la victoire. Et vous aussi, on vous souhaite une bonne journée. Tu as toute ma force. Tu as toute ma force, Greg, depuis le Japon. Gambaru.